Ce soir, notre championne de la division B et vice-championne du district dans la catégorie des discours internationaux nous vient dans son deuxième projet niveau 3 de la filière maîtrise de la présentation et elle aura à nous délivrer un discours de 5 à 7 minutes. Ce discours a pour objectif principal l'utilisation d'une histoire pour pouvoir prononcer le discours ou nous prononcer un discours qui ne sera constitué que d'histoire. Et moi, en ma qualité d'évaluateur, je ferai attention à la structuration, à sa clarté, à la variété vocale et bien évidemment à son niveau d'aisance parce que nous parlons d'une championne. Et lorsqu'il plaira à Madame la directrice générale de me laisser la parole pour que je puisse présenter mon rapport, je lui notifierai mes points d'émerveillement, mais aussi les axes d'amélioration pour lui permettre désormais de devenir championne du district et enfin lui faire des recommandations au besoin. Ainsi fait, j'aurai rendu mon rapport à Madame la directrice qui m'a nommé directeur de la clientèle externe. Merci. Compte. Compte. Il était une fois une jeune fille nommée Emma, abandonnée à la naissance devant les portails d'un orphelinat. Malgré ce début difficile, elle avait un esprit résilient et une détermination inébranlable. Elle grandit dans l'orphelinat en travaillant dur et en se consacrant à ses études. Elle se forgea un chemin pour réussir. Elle obtient une bourse qui lui permet d'étudier dans une prestigieuse université où elle excella académiquement. Son travail acharné, sa persévérance lui valurent une place dans une entreprise après l'obtention de son MBA. Au fil des années, Emma a gravi les échelons en démontrant son intelligence, ses compétences et son leadership. Elle est devenue une figure dans le monde des affaires, inspirant tous ceux qui connaissent son histoire à croire à leur propre potentiel. Malgré les obstacles dès la jeunesse, Emma a réussi à transformer sa destinée. Elle est l'exemple vivant de la capacité de l'esprit féminin à surmonter l'adversité et à réaliser de grandes choses. Collègues Toastmasters et distingués invités, bonsoir. Bonsoir. C'est à la suite de cette émouvante histoire de Ella que je nous invite à quelques minutes de réflexion sur le statut actuel de nos sœurs, nos filles, nos femmes, nos mères béninoises. Pleines de potentiel, mais peu impactant. Que voulons-nous? Que nos femmes soient sans impact social, sans voix, qu'elles ne soient que des ménagères? C'est ce que nous voulons? Non! Nous voulons des femmes leaders. Nous voulons que nos mères et que nos filles soient indépendantes. Nous voulons que les jeunes filles déploient du potentiel qu'elles dégagent. That's what we want. C'est ce que nous voulons. Mais comment y arriver? Comment parvenir à ce stade? Il faut investir. Elmos Sim said, today investment is tomorrow profit and next tomorrow job. L'investissement d'aujourd'hui, c'est un profit de demain et un emploi garanti d'après-demain.
Imaginez Emma sans une formation. Imaginez Emma sans le soutien de la bourse. Imaginez Emma qui ne croyait pas en son potentiel. Nous devons investir dans les femmes pour booster leur carrière parce qu'elles regorgent d'un potentiel social, économique, sous-estimé, mais aussi sous-utilisé. Vous vous demandez comment investir. Comment investir et booster les femmes. Commençons déjà par investir par les formations. Les formations dans le développement des compétences. Fournir des formations, des programmes de développement de compétences des femmes où les femmes vont acquérir de nouvelles compétences, améliorer les compétences qui existaient et développer leur confiance en soi. Investir dans le mentorship, des programmes de mentorat où des femmes expérimentées vont partager leur expérience, vont donner leur soutien et guider des femmes volontaires pour leur permettre de développer leur potentiel. Investir dans la diversité et dans l'inclusion. Commencez par encourager les pratiques et les politiques qui favorisent la diversité et l'inclusion dans les organisations, les entreprises, ce qui permet aux femmes d'accéder aux postes de leadership. Investir, comme vous connaissez, investir de l'argent dans les activités des femmes ou les activités qui soutiennent les femmes dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et j'en passe. Collègues Toastmasters, distingués invités, nous voulons un pays émergent. Nous voulons voir nos femmes libres. Where it is possible, c'est très bien possible de le voir. Mais un pays qui réprime le potentiel des femmes ne peut prospérer. Il est bien possible qu'on prospère, et cela commence déjà par l'investissement. Si nous investissons de manière stratégique dans les domaines cités, nous allons stimuler l'autonomisation des femmes et contribuer à la création d'une société plus égalitaire et prospère. My dear colleagues, je vous encourage, investissons. Madame la Présidente. Quelle maestria! Quel discours présidentiel! Quel discours digne d'un concours de discours international! En anglais, il se passe, mais ce soir, vous avez été bilingue. Et je suis sûr que l'écrit totalement en anglais, vous n'en serez pas capable. Quel storytelling! Oui. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Et vous l'avez si bien démarré. Tout au début, vous nous avez accrochés, vous nous avez ramenés à vous avec conte. Raconte, c'était 3 fois. On était donc présents. Et votre première phrase était « Il était une fois ». Oui, vous nous avez plongé dans la vie de Emma avec un discours très bien structuré. J'ai pu dégager une introduction, un développement et une conclusion. Introduction qui a commencé, comme je le disais tantôt, par « Il était une fois ». Et nous avons donc surfé dans la vie de Emma, une jeune fille abandonnée, très jeune, mais qui a brillamment réussi et qui est devenue une travailleuse, persévérante, avec un grand potentiel. Elle est devenue cette femme dont toutes les femmes pouvaient rêver. Votre développement nous a conduit vers le détail, ce à quoi chaque homme devrait amener la femme à
devenir. Vous avez insisté dans votre développement sur les axes de formation, la formation, le développement de compétences, le programme du mentorat, comme nous l'enseigne Toastmaster International, la diversité et l'inclusion. Vous nous avez replongé sur l'essentiel que nous devons comprendre pour amener la femme à pouvoir se révéler. Vous nous avez délivré un discours avec une clarté exemplaire, une gestuelle que je ne voudrais pas qualifier. Votre sourire nous a fait chaud au cœur. Qu'est-ce que vous pouvez à présent améliorer pour pouvoir continuer à nous faire rêver? Votre utilisation de l'espace qui vous a été alloué m'a un peu semblé inefficace. J'aurais aimé avoir une position tranchée au lutrin ou pas avec le lutrin. Au début, vous étiez au lutrin, mais par la suite, vous avez délaissé le lutrin pour vous retrouver dans l'espace, pour vous retourner par la suite au lutrin. Je suis sûr que lorsque vous mettrez en application ces quelques remarques, vous nous reviendrez, car votre discours, comme je le disais, était un discours très bien structuré et vous avez contextualisé l'essentiel. Je voudrais simplement dire en conclusion que vous nous avez replongé au deuxième niveau de l'assertion de Jim Emma qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Madame l'évaluatrice générale, je voudrais vous dire que notre collègue a bien atteint son objectif et donc nous l'attendons pour son prochain projet.